Ce che vou fare d'imprimer è fare vedere quel libro che se faguet anime e me l'aggiudo de la Marpoc, maison d'animation pour la recherche populaire occitane. Et il y a tout sur Giorgi. Sa vie, son préface, son travail et Maïdako, des photos. E per de che quel libro, perché all'epoca era presidente dell'Io de Gare e aveva pensato che sarebbe buono di rendere un omaggio a Giorgi Gross, nostro padre, che era un uomo modesto, talmente modesto che faceva jamais parlare d'elle. Donc, a chi dédie, il y a tout. Nel resto, 5. L'udi e l'escrit. Perso che l'upaire che è qui in foto, e beh, l'upaire aimava parlare, contava, era origine, vous le dirà ma soeur tout à coup. Et ça qui. J'ai pris ça là. Donc, dans ce livre, il y a une mine d'entresegno et apprendre à travers des témoignages des personnes comme Philippe Gardy, Daniel Julien, Jean-Marie Marconneau, qui malheureusement a débuté, Robert Laffont, pareil, qui era un ami de mon père, Renaciol, parti elle també, Philippe Martel, que és encara entre nosaltres, Pere Boucher, qui era un auteur dramatique, un homme de théâtre. Donc, elle écrit dans quel livre, vous disiez, si vous laissez un moule d'entresegno sur à qui l'est dit. Et Marie-Jeanne Verny, Mars Rouquette, Jordi Peladam, Patricie Bacou, enfin, il y a une autrière longas qui est un testimoniero à qui l'est dit. Caldrà di fare una riedizione. Perché 5 sono che si partono. Penso che nel resto d'asse in tutto, ma gli altri sono alla Marpoc a Nîmes, carrière Fernand Pelloutier. Et li trova sul net, tout est répertorié sur le net. Savez bien qu'à l'Eurodar, on trouve tout sur le net. Tout! Ah, mais nous autres. Et vous, bon, et per encara une che vuole citare son nome è Pascal Marconato, che era un ami forse proche dei nostri padri, che montait le groupe Masque, n'avez pas entendu parler, mais enfin bon. Et puis, dans ce livre também, et à l'entour de nostri padri, il y a la fille de ma sœur, Delphine Aguilera, qui canta, qui est cantatrice. Donc, pour commencer, vous voulez dire un extra avant de passer la parole à ma sœur qui parlera de la biographie. Vous voulez dire un extra de mon discours d'ouverture qui résume en fin final l'essentiel. E ce che di guerre alla d'ouverture del colloqui che portavano il même nom, l'Udi et l'Escrit. La consulte des acteurs culturali occitans organizzata per la regione Lengador-Roussillon en 2005-2006, total festune. Grande fête occitane à Montpellier en 2006, une passe carrière grande de 20 000 personnes à Béziers en 2007. Il y a force qui devient yestre, les 13 000 enfants de gare qui étudient la langue de la Maïral à l'université, tout à coup, sont des événements majeurs pour nous autres. D'actions sont mises en place cada mes per l'Io de Gare qui avance, l'Io Trento et la Marpoc obrent sans relambi per aquella avançada, aquella reconnaissance que se vede bien à l'irresum de la presse. Donc, je vous laisse la parole per évoquer Giorgi et sa vie, sa biographie. D'accord, petit.
la biographie ne va pas vous la dire en occitan, perché il y a force pagine et mai sarà lunghetto. Donc, ce que dit Lise, ça me rappelle, je retourne en arrière en 2005, j'ai vu et j'ai encore beaucoup d'archives et des photos des arènes de Nîmes pleines de rassemblements occitans d'enfants de calandrettes colorés, jaune et rouge. Donc, il y avait un moulon des mondes, c'est sûr. Donc, Georges Grosse, dans le dit et l'Escrit, 4 pages qui résument un résumé de la grande exposition où on peut retrouver tout ça. Voilà, pédagogie freinée. Là, c'est le résumé du résumé du résumé. Militant occitan, écrivain et conteur. Donc, notre papa est né en décembre 22. Alors, ça commençait bien déjà. On n'a jamais su, ni lui ni nous, s'il était né le 6 ou le 8. Alors, lui, il était content parce que on lui fêtait ça pendant. Voilà. Et il en jouait beaucoup. Il est né à Nîmes, à la maison protestante, je suppose, parce que je ne sais pas tout. À la maison de santé protestante, là où il a commencé sa vie et fini sa vie. Et dans une famille de maçons, de plâtriers, de tailleurs de pierre, d'artisans. Il habitait dans ce quartier qu'il n'a jamais quitté. Alors là, je vais tout de suite à la fin, qu'il n'a jamais quitté, à la Placette, du côté de la Placette, boulevard Jean Jaurès et du Courneuf, ce qui s'appelait le Courneuf. En 22, donc. Et il y a habité toute sa vie, très longtemps avec ses parents, et en 25, il avait 3 ans, il est parti à l'école maternelle, toujours dans le même quartier, à la rue Bec de Lièvre, que nous avons suivi en tant qu'institut, en tant qu'habitant, en tant que, voilà, à la Placette toujours, et à la rue Bec de Lièvre. Donc, il allait au lycée boulevard Victor Hugo, là où est allé Frédéric Mistral, je crois, qui a eu donc le prix Nobel. Et là, l'anecdote, le directeur du lycée lui dit « Si mon petit, on peut sortir président de la République », allusion à Gaston Doumergue. Et il est resté toute sa scolarité maternelle et primaire au lycée Victor Hugo. Et là, il a rencontré des gens célèbres, entre autres de la famille Colomb de Donat, qui avait écrit Crème Blanc, qui pendant notre enfance était toujours là, le livre Crème Blanc. Au lycée aussi, quand tu es pichoté? Ah bon, ça ne savais pas. Donc Robert Laffont, ce n'est pas rien. Je saute aux années de 12-13 ans. Là, c'est la fin du lycée. Non, c'est une bonne partie déjà du lycée, adolescent. Là, il prend la conscience, une conscience politique finalement. C'est l'entre-deux-guerres. Et il croise la grande histoire. Et là, commencent un peu les frictions avec les autres élèves, parce que notre père, il avait des lunettes, et le harcèlement, ça commençait, ça existait déjà. Donc voilà. En 1935, c'est entre deux guerres. Il prend conscience des réalités de la vie et des collègues, quoi, qui ne sont pas toujours. Et de 1936 à 1942, alors là, c'est plus que l'enfance, après le bac, il trouve beaucoup d'amis
qui ont finalement les mêmes valeurs que lui, qu'on retrouvera tout le long de ses écrits et de ses livres, Pierre Boucher, Roger Gaillard, René Siol, des amis fidèles qu'il gardera toute sa vie, et il rencontrera plus tard pas plus tard, assez tôt, celle qui était notre mère, Yvette Roche. Donc, avec qui il a vécu 74 ans. 74 ans de mariage. Oh. Donc Yvette, qui était couturière à Nîmes, qu'il a rencontrée encore sur le boulevard Victor Hugo, parce que ça se passait beaucoup de choses sur le boulevard Victor Hugo. Il y avait l'autre boulevard aussi, Amiral Courbet, hein. Il y en avait deux à Nîmes. Il y a toujours deux boulevards. Et les deux connotés de différentes manières, politiquement, sociologiquement, et de comportement des jeunes. Voilà quoi, rien de nouveau sous le soleil. Et Yvette était de famille auvergnate, donc par sa mère. Son père était de l'Aveyron. Et famille de paysans, grand-tantes, nos grand-tantes, des femmes paysannes très fortes, caractère, qui ont marqué toute la famille. Et Georges, puisqu'il a écrit, je cite là, hein, tu m'autorises, un livre qui s'appelle Les bougadières blaves, les lavandières bleues. Je l'ai là. Si ce que ça intéresse, je vous le montrerai. Parce que moi, j'ai un pied là-bas et un pied en bas. Tu as un pied et demi là. Ah, j'en ai un 3/4, un 7/8. Bon, et donc, cette période l'ont beaucoup marqué. C'était juste avant la guerre. Et ses amis, il y en a qui ont continué avec lui dans la résistance. Et puis, donc, un des célèbres, Jean Jalat, qui a été assassiné par les nazis. Et sur Nîmes, on avait, mais on l'a perdu de vue avec l'âge, un ami instituteur qui avait fait peindre dans le quartier des Garrigues, les Garrigues, le pays de mon père, notre père. Je vais dire souvent mon père, excusez-moi. Et elle aussi, d'ailleurs. Les Garrigues, il était très attaché aux Garrigues. Donc, il a fait peindre cette fresque sur les murs de l'école. Jean Jalat, assassiné par les nazis en 1944 au puits de Célas. Et notre grand-père avait une olivette en garrigue. Mon père venait compter en garrigue pour les enfants. On a habité en garrigue. Donc cette garrigue, pour nous, c'est nos racines, quoi, qui sont restées. Et bon, actuellement, c'est pas tout à fait pareil. Donc en 1941, il se marie. Et la guerre est commencée, donc le mariage, c'est pas tout à fait ce qu'ils auraient souhaité, certainement. Un poulet que notre grand-mère était allée trouver, je sais pas où, dans l'approvisionnement dans la Haute-Loire. C'est ça? Oui. En 1941, il se marie. Ensuite, il a son premier poste d'instituteur au Martinet. Alors moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que le Martinet, c'est loin de Nîmes, et qu'il allait au Martinet à vélo, et qu'il revenait à vélo. Et ils habitaient là, ils habitaient à Nîmes encore. Ils habitaient vers la maison l'entrepôt des... Gare de marchandises. La gare des marchandises, voilà.
puisqu'on avait un grand-père qui avait atterri à Nîmes, parce qu'il faisait, le grand-père maternel faisait PLM, et c'est à Lyon qu'il avait rencontré la grand-mère. Donc, son premier poste est au Martinet, et ensuite, il va à Montagnac, dans le Gard. À Montagnac, un endroit qu'il a adoré, que mes parents ont adoré, que Lise a adoré, parce qu'elle était en pleine liberté, elle est née là-bas, et elle a entendu là-bas l'occitan. Parler quotidiennement, normalement, par tous les gens de Montagnac. Ils y sont restés combien de temps? Jusqu'à mes 5 ans. Voilà, elle y est restée 5 ans. Quelle chance! Quelle chance d'être libre là-bas, à courir dans les campagnes, les moutons, les chèvres, et puis d'entendre l'occitan. Hein? Voilà. Et après, il est allé à Brignon, donc là c'était la Gardoninque, il a découvert les vendanges, il a travaillé avec son beau-père à la cave coopérative. Il avait une rivière où il allait pêcher, j'en avais parlé dans un autre texte. Brignon, et puis Vauvert, là il a changé souvent d'endroit. Vauvert, où là il y avait les taureaux, où Lise a vu tout ça. Vauvert, où il a rencontré Aimé Serre. Et Aimé Serre, pour lui, ça a été extraordinaire, quoi. Parce que ça a mis à jour, comme ça peut arriver à d'autres, cette existence de l'occitan, mais pas de manière... j'allais dire médiocre, il faut oser des mots quelquefois, hein. Mais pour ce qu'elle méritait cette langue. Et donc avec Aimé Serre, c'est là où il a repris ses poèmes qu'il avait écrits en français dès qu'il avait 20 ans et qu'il a traduit en occitan. Donc d'Aimé Serre, vous connaissez peut-être Bougre d'Az, où tout est dit, hein. Voilà. Donc Aimé Serre, amis qui ne se sont pas quittés finalement, jamais, jusqu'au décès d'Aimé Serre. Là, après, ils sont venus habiter à Nîmes. Moi, je suis allée à l'école à Nîmes. Lise est allée à l'école à Nîmes, au collège. Bon, la vie n'était pas la même, c'est sûr. Voilà, la ville... on a franchi un grand pas le meilleur peut-être, certainement, tellement bien que sur la fin de sa carrière, donc là je saute des étapes, hein, mais on le retrouve, voilà, à la fin de sa carrière, je saute, il a voulu retrouver une école à caractère de village, et il l'a retrouvé dans un haut quartier de Nîmes, le quartier de la Planète, et où il avait une classe à 4 cours, comme dans les villages, où Delphine, la sœur de Guillain, a eu la chance de l'avoir comme maître Freinet pendant 3 années, CE2, CM1, CE1, CE2, CM1, voilà. Et où je pense, alors je fais une petite parenthèse sur Delphine, qui a acquis toute sa connaissance de l'occitan, déjà, que moi j'avais pas eu, parce que moi je l'ai pas eu. Et le côté artiste, parce qu'il faisait faire à ses élèves beaucoup d'activités créatrices avec les méthodes Freinet, et donc du théâtre, de la danse, de la création de spectacles. Les gosses, ils étaient au paradis là, hein. Voilà. Et il a fini là dans ces années-là, oui, il a fini son métier là, il a pris sa retraite. Et après les années de retraite, il a continué à s'occuper de l'occitan, à écrire en veux-tu, en voilà des ouvrages, à participer à toutes sortes, tu me diras toi, peut-être, hein. Et donc à la Marpoc, à les associations Marpoc et Oro, Viresque, avec son ami Marco Ono,
qui était Jean-Marie, qui était quelqu'un de remarquable, de très précieux, très cultivé, et qui d'ailleurs a écrit, on le cite, c'est en bas, je me permets de le citer. Georges Gros ne semble jamais avoir conçu de grands projets volontaires à l'écart d'un groupe ou d'une communauté. Il n'a pas voulu écrire une œuvre. Voilà. Donc c'est vrai que le groupe, ça avait une importance capitale pour lui. Il participait, il échangeait, il rencontrait, il discutait. Voilà, en 4 petites pages, une vie de 96 ans. Et il nous a quittés, je vais vous le dire, il nous a quittés, il a gardé sa conscience très longtemps. Il avait un petit livre toujours dans la main, des livres sur les fleurs, la flore et les roches. Voilà. Tu as écrit ça, il faut que tu... Alors, j'ai écrit ça. Oui. Je l'ai écrit en français, celui-là. Sur l'enclume des jours s'est forgée une vie. Dans la rougeur du feu, tu la façonnes. Dans les braises brûlantes, sous les coups du destin, les contours se sont faits hommes pour chaque lendemain. L'humanité s'y est glissée, tel l'eau de la fontaine, ressurgit des oueds assoupis. Par les chemins, elle nous mène dans les niches du temps, des dieux, des gens. Elle y palpite, pulsation du monde. Tel lézard, tel oiseau, tel grillon, telle couleuvre, dans le vibrant bestiaire des ans, des quartiers de la ville, au pays bleu d'en haut, des vagues de la mer, aux courbes rondes des monts, des avennes secrets de garrigues aux ombres des grandes ailes, du fond sombre du puits à la clarté de la margelle, du fil des heures sur les reflets de la rivière, aux écailles vives des poissons en fuite, des pierres des clapasses, aux morsures de l'été de leurs mains de rachalant, aux mains de leurs enfants. L'encre des mots a nourri les pages de leur livre de vie, journal de glace, journal de bord, pour chacune une plume, pour chacun une pierre, un éclat pour sa draille, un filet d'eau pour ses rêves, du puits à l'enclume, de la braise au puits. Dans l'écho de la forge résonne le tempo infini, les pas de l'un, les pas de l'autre. Chacune et chacun y sent son rêve du fond sombre du puits vers la clarté de la margelle, fraîcheur ou brûlure, du puits à l'enclume, de la braise au puits, là, tout près. La lueur de la forge ne nous quitte, musique de nos jours, musique de nos nuits. Je l'ai écrit le 15 septembre 2007, voilà. Donc, avant que ma fille, parce que n'a 13 des filles, il y a une qui est derrière la caméra qui vous dira tout à l'heure ce qu'a fait per le livre et qu'on en parla tout à l'heure, et une autre, la cadette qui est au fond, Claudine, lève ta main pour te faire vedere, va qui. Donc, va qui. Et la Claudine a écrit dit un travail que faisait, est un travail de per le master, hein, d'accord. Bon. A travaillé sur son papier. Et le papier a fait quand d'entrevistes, Claudine, 12, le moulon. Hein. Donc, à qui dédie, il y a qui compte d'important que les écrits que vous voulez dire. Paysan. Si Georges Gros a pris la plume, c'est dans l'intention de reconquérir sa langue et par son œuvre de lui rendre hommage. Il l'a transmise à ses filles et à ses petits-enfants. Et donc, après la mort, le monde n'aime pas de dire la mort. Ils disent on nous a quittés, il est parti, il est mort.
mort, un jour est mort, c'est sûr. Et nous a fait un grand voyage. Et à Ventruba, dit la cave, la crotte de Massore, le moulon de causa. L'an passé, il y avait une festa a Nîmes, en novembre. Era ce que si disait il rencontre de Giorgi Gross, et se fera encore en novembre que ve. Donc, et en aquelles cases sortigue à quel livre, bon, que parlant de son œuvre, també, il y a un molonas, mais bon, à qui le livre qui m'a ajudé de faire le Daniel Olive, qui est une étudiante de l'université de Montpellier, pas au Valérie, donc travaillait avec tout le professeur que voulait, si elle a Marie-Jeanne. Et un livre qui récampe les vieux contes sur Mickey Oulardi. Mickey Oulardi est une drôle fantaisie rouge, un peu au Tarabastier, un peu au Quinas. Et donc, des contes de son enfance jusqu'au vieillu, on va dire toute la vie. Et à qui des sauts apparaît toute la culture de notre pays. Avait une mémoire admirable, que ce n'est pas mon cas. Et tu m'as écrit. Donc, quel livre est sorti tout ce que vous connaissiez de toutes les cultures, tant la grecque comme de partout, allemande. Quand elle n'allait pas à la fin de sa vie, l'Égyptien, un livre en allemand. Avait étudié l'allemand à lycée, et donc, il est espantable. C'était la légende de Nibelungen. Pose-le là-bas. Merci. Et donc, quel livre est sorti? Ezarutat, il n'y a pas plus. Bon, mais à Pakistan, on en fait une autre. Une livre nouvelle sortie à Pakistan. Donc, 13 casères, manuscrits. Et Martine me disait, il trouve à quoi la cave? Oh punaise, ils disent dommage de ne pas le faire reconnaître au monde. Il est déjà ressuscitant. Et on ne les connaissait pas. Ah non, nous n'avions pas jamais parlé. Era modeste, mon père, vous ne vouliez pas la gloire, c'est battu. Ce qui importava era la langue, l'occitan, occitane. Il m'a soufflé dessus, un peu. Tu crois pas, Philippe? Un peu. Donc, inscrit à la main, et toujours une écriture des régions, bien nette, précise, mais la tiers, mais les numéros du texte et tout. Et à qui dédie? Alors, à la débute, à la main, en occitan, et puis un jour, c'est qu'on prête une machine de perpica. Vous savez, machine à écrire. Oh, voilà, ça donnait ça. Et quand on avait trouvé à quoi, mais Martine nous a dit, il faut faire qui comme, ne pouvons pas laisser ça à côté du tirado. Et ce qu'avait fait, pas besoin de la poussière plate. Il faut dire qu'à la début, on écrivait en français. En 1944, le premier texte qu'avait trouvé, c'était 1944, il y a eu un an. Donc, à quel texte, les arrecata, tout est bien classé. Le premier cahier, le premier caser est le pays escafat. Son pays est fort important pour elle. Le pays d'elle, de si grand, de si très grand. Okay. Donc, quand je rencontrais Taïmat, qui rencontrait l'Occitan, c'était pas une découverte, mais une révélation. Et donc, commençait de revirer
en occitan ce qu'avait écrit en français. Donc mon œuvre est fugué de pica, 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 sasi, tout à coup, tout à coup, tout à coup. Ben, quand on me prenait une année, donc quasiment. En occitan. Et Martina m'a ajudé parce que à quel texte per causa qui dit est difficile, hein? Tout est des mauvais aires, tout est beau, tout est prigou, qui donc ben, avait décidé de faire la gaccio de Nyon, le guet. Parce qu'il faut savoir que mon père un jour me contait, me disait, ça c'est l'agneau qui me vient les idées. Et hier, on ne voulait pas se réveiller à la maman, donc il y a un petit casernet, et sur ce casernet, écrivait ce qu'il pensait, ce qu'il trouvait. Mais ce petit cahier à la spirale, j'ai essayé de déchiffrer. Alors, il y a 3 ou 4 lignes chaque fois écrites en occitan, mais c'est écrit la nuit. Donc, allez écrire la nuit. Il y en a quelques lignes qu'on arrive à reconnaître, mais d'autres, c'est illisible. Voilà. Donc, avant décidé de prendre les 13 casers, et les avait mis 10 à quel livre. La cuberto est mon père qui a fait le tableau. Pintravo, sculpravo também. Prenait des rasigo de la montagne et faisait des personnages, tu te rappelles? Il y a un cas, tu les as, les as pas gardés, qui me fait pâtir. C'est pas comme ma soeur. Si insensible, tout y dos, mais pas de me bien. Il y a des causes qui ne supportent pas de faire. Mais fait trop peine. Mais bon, dans le livre, à qui la cuberte est dédiée, il y a quelques dessins, Pau n'avait pas voulu les mettre trop. Et quel dessin est la périne qui les a fait. Parce que le papier a passé si doux, on va à une. Il écrit des prosas, ma soeur écrit des poèmes, ma fille peintre, et elle enseignait comme un papier. La Claudine est professeure d'occitan, elle a une calendrette, mais elle paraît pas perdu. Et donc, les 13 casers, comme avec un gaire de temps, on a gardé quelques textes que vous avez légis. Vas-y. La poésie qu'il a écrite, on a essayé de comprendre souvent ce qu'il avait voulu dire parce qu'il y avait des mots qu'on n'arrivait pas à... Il fallait qu'on se mette d'accord pour la traduction du mot. Alors là, je suis allée chercher les kilos du trésor du Félibrige pour chercher les traductions. Et il y en avait beaucoup, il fallait choisir. Mais ce qui nous aidait à choisir, c'est qu'on le connaissait, mais on ne connaissait pas tout de lui. La preuve, c'est qu'on ne savait pas qu'il avait écrit 3 cahiers de poèmes. On ne connaissait pas tout de lui. Mais ces poèmes... C'est lui, c'est sa vie et ce dont il nous a parlé toute sa vie. Et on sentait beaucoup de choses, puisqu'il ne disait pas tout. Personnellement, moi, j'avais toujours quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer chaque fois que je le laissais. Il y avait une zone là qui lui appartenait finalement, et voilà. Et là, dans les cahiers, cette zone-là, on y a mis quand même les yeux et beaucoup de choses, parce que vous verrez que c'est tellement puissant. On a fait ce qu'on a pu. Et ce qui nous a aidés, c'est qu'il en avait traduit certains. Et on a pu comparer avec les traductions qu'on avait faites. Et c'est pas tout à fait les mêmes mots, c'est impossible, quoi. C'est lui qui les a écrits, c'est son esprit, c'est son âme, c'est son cœur, puis ça s'appelle dire des corps, voilà. Alors, je crois que tu commences, non? Eh bien non, c'est toi. C'est moi. J'aurais bien aimé que tu commences. Mais si tu veux... Non, c'est bon, on a... Je peux faire ça, c'est dans le poésie
parce qu'en fait, c'est pareil. Écoute, je commence par un qui m'a semblé être dans mes capacités. Je vous demande de l'indulgence. Aquarelle. C'est écrit un génier de 1945. És un stau de rade sorel au fond del village. Et l'après-dîner, il va une pareille d'hydrolé pronsage. Une falabreguier, proche de la côte, expandit ses ombres, sur des rots d'un trosse et des vieilles discours des mamettes à sombres. Oublie 12 l'eau de la route en haute, l'androne dormisse. Mai, disent la ténèbre, à l'œil de la crotte, une poune d'or l'usisse. Des pousses d'estiu, des granes escampades, la galline à bec. Et Lucat, bombut, somia de ratugna et d'aucel mouffu. Sus l'ail crin des teules et l'air abenade. Tu as oublié de le dire en français avant? Oui. Oh! Je veux lire. Pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas dit? Aquarelle. Il est beau ce texte. C'est une petite maison dorée de soleil au fond du village. Et l'après-midi, il vient une paire de petits enfants bien sages. Un micocoulier près de la cour étend ses ombres sur des roues en morceaux et de vieux discours de grand-mère sombre. Vite oublieuse de la route haute, l'impasse dort. Et dans la ténèbre, à l'œil de la cave, un point d'or luit. De poussière d'été, de graines jetées, la poule bec. Et le chat dodu rêve de souris et d'oiseaux ébouriffés sur le faîte du toit et l'air épuisé. Alors je vous le lis en français. Le 7e saut. Après, je vous dirai quelque chose sur ce poème. Je vous confierai quelque chose. Le 7e saut. Sur l'échiquier de goudron du ciel et de la terre blanchie, ils poussent leurs pions de charbon et de neige, celui qui revint de la croisade, celle qui pourrit d'éternité. Les goélands cria, aiguise pointe d'aube, tandis qu'au creux tiède de son coude blessé, dort l'écuyer gris, à qui un froid reflet dérobe la consolation d'or d'un rêve oublié. Nuit grande en allée tout là-bas, en courtine sombre de soie, pourquoi donc laissas-tu ainsi ces obscures sorcières froides? Jouent les fous, hantent les âmes, et se déchirent au grand rocher les baves des écumes et les crachats des gouffres. Maîtres du Nord et des destinées, gaspilleurs de certitude, s'entrechoquent vos regards, et les bûchers puants empoisonnent le sud. Donc, je vous le lis en occitan. L'ussageu c'était, sus l'escasquier de l'alquitran d'Auceu et de la terre emblaquinade, but à sipion de carbone et de néo, l'ou qui tournait de la crusade, là que poiris d'éternité. Les gabians cris d'acier, agusen punture d'aube, mentre qu'un cross tébès de son couille de nafra, dormissent l'escudier gris, qu'une reba fraisse l'iraube, le consolament d'or d'une pantaise oublida. Nuei grande en anada ai la ligne, en cortina fosca de seda, per de quai qui tirait ainsi à quel sonne masca freda, giugant les forts, trevant les armes, et s'espeigne sur les rocas les bavarillas des escrumes et les escupis des gorgas. Mestre d'honneur et des estrades, des gaillards et des certitudes s'escarougnent vostre mirade, et les lignées pudens, les lignées pudens, envérinant le sud. Octobre 77.
che mi spantava toujours è la memoria che avevi, la conoscenza, l'analisi esatta di cose. E vous leggi premier alla pagina 612, qui era l'Afrique en presse. L'Umut. Allez, en français, les imprimés, mais scorgeons. À mes aïeux, bâtisseurs de garrigues, le muet ne parle qu'aux pierres, seulement aux pierres, amis. Tant n'avait taillé son aïeul que Agathe devinrent ses yeux, tout blancs du lait pur de la roche. Il les avait cachés derrière 2 écus de fumée qui épouvantaient les vieux tourdres et les longues mantes perdues au tréfonds des carrières blêmes. Tant n'avait palpé son père que buissons noirs devinrent ses mains, figées de gel au printemps et ensanglantées d'automne. Il les enveloppa de toiles d'araignée pleureuses du matin. Il les noya dans la nuit des sources endormies de la sorcellerie. Lui, le muet, le sel de la pierre, lui colla la langue aux mâchoires, au premier baiser qu'il vola, au déchire-cœur minéral, et depuis, quand il proclame ses songes, dans le silence de ses fièvres, lui prête l'oreille des sourds. Il ne parle qu'aux pierres, amis, seulement aux pierres, le muet. Et ça m'émeut parce que, l'hai viscu a mon papé. C'est son père qui parlait de son rire grand qui taillait des pères. Donc, mon papé, l'hiver, quand il travaillait des chantiers, qui travaillait avec des pieds, maçon et des pieds, plâtrier, et avait les mains toutes crémades. Donc, me rappelle que d'une trave passava la glycérine, et un mal la glycérine sur un coup. Et c'est toute viave la main dans une toile et qui a me parla, et me si manque ma Amisavi, bastiseire de garrigue, l'umut parle pas qui peire, sous le main il peire, amico. Tant n'avait taillé de son grand qu'Agathe vint guerre au cisiol, blanco d'où la blouse de la roque, et ses lisères escondus d'arrière 12 escuds défumades, qu'espaurigave le vieil tourtre, et les lumes prégadi ou perdu ou tréfundi peirière blave. Tant n'avait pas au péja de son père que Agrigné vint guerre au ciment, caillade de geo à la prime, et insaniuside d'autune. Li pleguet in de telaragna, plurineggiaire de mati, li neguet di l'agneau di fum, endormido de mascarieux. L'umut, la sau de la pera li impeguait la langue i mais, au premier pouton que raubet, et à l'estrifacor mineral, et d'empei, codu et catunos, quand l'orencanto si pentais di lu silenzi de si febre, li preste l'oreille di sourd. Parle pas qui paye, amic. Sous le main, il paye, l'homme. Des années 1993. Avez remarqué que la langue que m'plaît mon père est le parla di Nîmes, le parla le provençal nimeisen, la langue d'Antoni Bigot, qui fut quelque part son maître. Mon père me contava que dans les repas de famille, à la fin du repas, se disait toujours une fable de Bigot. Et le papa n'en savait, et contava, et elle tombait. Donc, la seconde, figurez-vous qu'un jour, Emela et ma sœur, ça fait que c'est son esquino, son surnom est dans l'abeille, abeille serre. Il m'a pas son vertadier pichounou, il vous le dirai pas. Donc, Emela Ima, aimait l'abeille, aimait une autre couplet. Partiguero en Afrique. 13 années adhérents, l'estiu, per anar enseignar i regen africain la pédagogie freinée. Avem encara trobat récemment des casernes d'enfants d'Afrique. Et il y a une qui dit, en français bien sûr, il ne parlait pas occitan, c'est petit,
On leur disait bien les ancêtres, les Gaulois, mais ils ne savaient pas trop. Et Paki, il y en a un qui dit « Aujourd'hui est arrivé un maître français et blanc. » C'était Georges Gros, avec Elisa Autry. Donc, aqui, pendant 13 estius aderents, ensegnat, fagué des rescontret Albert Schweitzer, par exemple, fugere sau più di son usta. Et tout à coup, li fagué faire també un livre de lecture pour les enfants. Okay? Et il lui disait, les Blancs pensent trop. Nous diguait force cause, une cause qui m'est morte também. Un jour, me diguait, bon, parce que Ezio qui avait dit, pense que les nègres n'ont pas le même parfum, l'odeur corporelle que nous autres. Et alors on m'a dit, mais figure-toi qu'en Afrique, quand disait Zako, te disent que tu sentisses le mort. Le cause d'un blanc sentissent le mort. L'autre, souvent, trouvant que les nègres ont un parfum particulier. Bon, alors, Nocturne de la brousse et de la mer. 1964, à Libreville, au Gabon. Fagué le Gabon, le Tchad et puis le Cameroun, je ne me rappelle pas l'autre, c'est ma mémoire. Le Tchad, le Gabon. Maintenant, je parle au vide de la mer et de la nuit, brume du temps et de l'espace gris où mes paroles se noient. Et vous, hommes des terres rougeoyantes, hommes qui glissez sur votre terre, ombre brûlante de douceur empoisonnée, hommes longs qui bougez comme les arbres. Je promène tout blanc parmi vos défilés lents des yeux d'abîme. Et vos vagues me frôlent sans jamais m'étreindre. Voilà que j'interroge dans la ténèbre déchirée par les paupières méfiantes des claustras et dans la symphonie crissante des élytres, la brillance solitaire de vos feux de casse. Et je vous écoute vivre, loin de vous, loin de tout, loin de moi. Et en occitan, aimez bien, c'est normal. Nocturne de la brousse et de la mare. Aaron, parle ou vege de la mare et de l'agneau, neble du thym et de l'espandi gris, un mi paraulo se negro. Oh, Bautri, homme di terre ruginello, homme che lisca sus vostra terra, umbro cremanto de douceur empoisonada, homme lung che braseggias cum l'isaubre. Paru les blavinas entremitant vostri passo carrière lente, disiol di tumple, e vostri exerci meribege sem mai mestregne. A chi interroge di la tenebre estrifade per li parpello mes fisus di claustra e di la funfugno crucineggiaire di zelitre, l'ubriadis solitari de vostri fio de casa. Et vous écoutez vivre, l'un de vous, l'un de tout, l'un de eu. August 604. Et sa pitiot, sa rire félène, son arrière petite fille qui a fait des radios. Vous ne laissez pas des mots qui va mettre. Aki, Martine, dire et décor, on change de cahier. Est-ce que tu veux? On va en dire un chaque fois, parce que sinon on finira plus. Il y aurait tellement de dire per l'œuvre de Georgi Grosz. Trobarez alla fin du livre une biographie complète. Pas de pas le faire. La Glaudine la fa sur son livre. Tu veux dire quelque chose à ce sujet? Qui disait le fait d'écrire en oc s'est fait automatiquement, d'après lui. És un autor engajat, quand même ne vous carriez pas qu'Elisa au seu, c'est à quoi c'est fait en langue d'or, et bien s'agit déjà d'une cause militante.
E mai d'accordo, Giuni, per pas dire la maggior parte delle opere sono ingaggiate au senso che drei su una lettura critica di epoca, di processi sociali evocati, che sia che lo batteo dei peir évoque la mort d'une civilisation rurale, régionale, en parallèle avec la mort de la civilisation africaine, che heureusamente si reviscula d'un pau e che faudrait continuer ad encourager de se reviscula perché avevano forse cause in comune, che sia che per esempio il griot de génération en génération, Bessai, che se passe sans transmettre la mémoire d'un peuple. D'autres œuvres sont engagées, son second roman, il y a au Bancel, officier d'império, où même les pistes sont un peu brouillades entre auteur, narrateur et personnage. Les protagonistes, tous, ils sont engagés dans des formes multiples de résistance, notamment en rapport au nucléaire, qui m'a tant donné ça. Son parcours, c'est un parcours d'engagement, parce que, comme l'a dit maman, avait cargé la langue allemande à l'école et espérait qu'il fût recruté pour lire des résistances pendant l'occupation, pour justement servir un peu d'agent double, parce qu'il pratiquait la langue de l'occupant et qui fut impliqué dans la résistance. Comment? Eh bien, l'OSTO l'impliquait, mais animé. Et comme era de libérer, ben, faisait sortir des bons d'alimentation, faisait sortir des papiers fals, faisait sortir toutes les informations qu'il y avait. Et à quoi l'on dit pas trop fort, jamais, mais il gardait toute sa vie une carabine cargada sous le canapé. Et notre qui prenait l'apéritif à mêler régulièrement, nous savions qui même passe. Avait l'occhio sur une pétarelle. Et quand venait un peu vieux, la rendait à la police, parce qu'il n'y avait pas d'extrait cambriolage ou des sabres pas, pour des accidents, ça y avait. Qui sont partout, son parcours vers la création littéraire occitane, donc fait des phases multiples. Tourner d'abord découvrir la richesse d'un patrimoine et sacrament déjà perdant des diglossies, des nivellements culturels, puis la construction progressive d'une personnalité militante d'associations, d'animateurs des recherches populaires, l'envege, le besoin d'écrire en occitan à l'aube d'autres millénaires, s'imposer en elle comme une nécessité et comme un grand plaisir pour décrire un domaine de liberté. À quoi faisait importer de sa paire à l'édifice des œuvres occitanes modernes qui font un tournement vers la langue, car son message est de langue régionale au monde contemporain qui vise l'universal et de l'aide de tout y complexe. Merci. Alors, les atures, je ne me rappelle pas. Bon, le beau-frère, c'est moi, ça on va abréger, oui. On en avait prévu un peu plus, mais on en enlève. Donc il faut trier, choisir. Je garde, c'est à moi, je crois. Oui, vas-y. Je garde Mathilde, un peu égoïstement, j'avoue. Matin. Dans les éclaboussures ensoleillées dont le vent fou t'égratigne, toi, ma petite fille attentive, voilà que tu découvres aujourd'hui la douce vie têtue dans ce petit bestiaire. Coulent les heures et toi, patiente, voilà que tu tisses tout doucement cette trame débutante des lendemains dont tous deux nous t'avons donné le premier fil, petite fée déjà lointaine. En 59. Matin, din li regisque et sourius, che lo vent folte ne carpigne, tu m'as drôlé tourne attentive, vaqui che descubrisse suei, la vida douce intestardida dins aquel bestiaire menu. Ragion lisura, et tu, patiente, a qui que teisses tout plan, à quelle trame commençante des endements qui tout y douce te ne baillerem le fil premier, picciota fade già luenciana. Vous pouvez dire que nous pas oser rendre des questions souvent, pour ça, auprès des cas où parlable.
Calera che l'infantuno, lo sapeva, e lo sorprende mai, ma bon, putem adivinhar. Alors, ako pres dit le second caser, que se dit dire des corps, dire par cœur. Donc, nous, avions causi mantun poème, mais c'est pas possible, il n'y a pas trop d'été. Il y a causi un qui se dit Amoureuse de novembre, amoureux de novembre. Il pleut sur les cailles de ma terre, et ses gouttes le passe-temps sur les rues en attente où s'en vont les pas dolents des amoureux de novembre. Il fredonne des chansons mortes, fiévreuses d'être ici et là usées de pleurs et vagabondes, aux recoins ciselés par les amoureux de novembre. Suie de vent écroulé, la Suède, ouais. Suie de vent écroulé sur les toitures des étés, dans le caniveau abandonné glissent maintenant les pas captifs des amoureux de novembre. Et s'égoutte le passe-temps, le temps passé, le temps. La traduction est de lui. Des coquillas, à Guerre des Suspresa, trouvèrent ma soeur me dit ah, il a fait la traduction. Et bien, barque, on le prend. Hein. Maki, et nous citons Calignaire, les amoureux de Calignaire, Calignaire de novembre. Plou sur l'escaume de ma terre, et goûtait je le passatem sur les carrières à l'espère, où te s'en van li passe doulent di Calignaire de novembre. Musiqueggio de cançons mortes, febroso d'estre ici et aqui, abenado de plur per horte, aire cantun escrincela di Calignaire de novembre. Sueggio de vent abusonado su di teulisso disestio, di la gandola abbandonado a risco, li pas caitiu di Calignaire de novembre. E gutteggio lo tempassa, gutteggio lo passatem, lo tempassa, lo tem. Aqui, il y a un mystère, en 1907, il n'y a pas la nada après, à nous autres de deviner. Nous avons qui Élie Darier, alors on le prend dans le dernier cahier, Martine. Giochino et Farfantello, qui il se lâche là un peu. Hein. Des fois, il se lâchait de temps en temps et s'éclatait même. Et moi, j'y ai pensé l'autre jour, bon, on croit comprendre d'où ça vient, mais on ne nous a jamais dit, hein. Mais il avait mangé à la table de Jacques Prévert aussi. Et il nous parlait d'anecdotes lors de ce repas. Et hein, voilà. Donc, l'assiette. Prévert à la fin du repas, parce qu'on mettait son assiette. Et donc, ça l'avait impressionné. Alors, j'ai choisi... Ah oui, parce qu'il a écrit un petit livre, non? Oui. Haïku, je ne connais pas tout ce qu'il a fait. Donc j'ai choisi un qui s'appelle IQ 2. En 68, tu as étonné, tu tutoyais l'univers. En 78, boutonné, galonné, bétonné, tu ne tutoies plus qu'en secret ta secrétaire le week-end. IQ en 68 estunat, tu t'es déjà à l'univers. En 78 boutonnat, galonnat, bétonnat, tu t'es déjà pas plus qu'un secret. Ta secrétaire Lou Week N. Et per acabar, le dernier texte, qu'est-ce toujours dit le même Caser. Ah oui, il faut que tu le lises en français. Lis-le. Oui, attends, je le trouve. Voilà. Bien aussi. Publicité régionale.
skier Pyrénées catalanes, glisser Pyrénées catalanes, c'est écrit en 82. Glisser Pyrénées, de Pyrénées, si vous glissez jusqu'à la plaine, il n'y en aura plus pour les danseurs de sardanes. Glisser catalane, profitez du temps car rien n'est pire que la neige pour mourir dans le feu qui rayonne du ciel. Glissez chasse-neige, pire laine, glissez chasse-neige, chatoune de nylon, petite moufle de laine, synthétique rêve des fièvres citadines. Glissez pire laine, l'empire de la laine est figé dans le gel. Morts sont les petits bergers, assommez les agneaux. Glissez, repiquez, nette laine, glissez, repiquez, piquez de vertige, enfouis en caravane, hors du pays perdu, dans les villes lointaines. Glissez, nette laine, oublieuse de tout, nette de souvenirs. Roulette à nettoyer pour vous tout à venir. L'année 82. Avec ce qui ne fait pas que dire sérieux, hein? Plein d'humour, toujours. Pour nous faire rire, também. Et l'Oudarier. Alors, figurez-vous qu'à Nîmes, il y a une baluard. Mon père restava à Custa, restava à la carrière du Oda, et aquí, il y a une moule d'histoire que vous direz là. Et aquí, il y a le baluard Jean Jaurès à Custa, qui se disait le Cournot. D'Ustal, grosse, d'Eric, de Bourges, basse. Et puis un jour, Espelis, un building. Building. Voilà, hein, un building. Donc mon père n'était pas content, il ne m'avait pas. Il cambiava sa ville, il cambiava son baluard. Et bon. Donc, escrivait l'emplâtre. D'abord en français, il en est qu'il appelait gratte-ciel, il en est qu'il appelait bulle dingue et d'autres simplement l'emplâtre. Quand ils l'ont dressé au ras de l'avenue orgueilleuse, qui devint aussitôt un sentier honteux, un petit ruisseau sans plus aucun espoir, un caniveau sans avenir dont les arbres s'avachissent, penchent, pourrissent debout et crèvent comme de pauvres chiens abandonnés. Il y en a qui sont venus y habiter, guêpes folles dans ces trous carrés, fourmis amères et détraquées, ou charançons têtus. Ils s'en échappèrent dès que vint l'été. Mais un qui ne savait pas, un qui ne pouvait pas, un qui tout seul éclairait la petite lumière géométrique de sa fenêtre dans l'obscurité de l'aube d'hiver, un se prit un matin noir pour un navigateur du cosmos. Et il vint s'écraser sur le sol comme une tique pleine de trop d'humanité, patatras. À quoi partir d'une feuille d'hiver? Une que se désespérait. Et nous citons l'Opégas. Il y a qui lui disaient grattoceo, il y a qui lui disaient boulodengo, et d'autres sous le même Pégas. Quand l'ouquillère est au rang de la vengue de Ufanose, qui venguait italé une draillonnée vergogneuse, une riolée sans budget d'espère, une gandole sans avenidou, que s'isaue s'afflaquisse, penge, pourrisse au trait et crève, comme des pauvres chiens abandonnés. Il y a qui venguait au estagia, Gespo caludo, diz aquele traucaira, formigo amaro e destimburlado, o curcuzum intestardi. Se n'escaper très vengu l'estiu, il faisait quand même, il est lié. Mais une qui ne s'habillait pas, une qui ne poudait pas, une qui tout seul allucava le lunette géométrique de sa fenêtre, dit l'escrésine de la prima au beau d'hiver, une se prenguait une matinée per une navigaire du cosmos. Et se venguait scratcha perso, comme une resi, cumul de trop d'humanité. Patafléo. C'est Antoyeux, 78.
Et voilà, nous allons arrêter nos lectures là-dessus. Il est évident qu'on ne peut pas dire toute la richesse de ce livre. Il trouvait tout des mailles. Et elle voulait dire quand même que c'est Martine Prévost, que ça costa l'édition Édite-moi qui me l'a sorti à compte d'autour ben c'est perso qu'elle fait une collection de livres per infanto et per enfants, mais a commencé à faire des éditions de littérature. Okay. Avez une ou deux questions, non? C'est des noms sur qui? Vous rappelez à quel daqui n'a pas gagné? 10 €. Vous disiez tout. Et à quel daqui la gâche des nieux? Mon père disait la nieu, hier on disait la nieu. Hein. Ça avec un d'accord, c'est dit la nuette, la gnocche, ça est paquet. La nuette, la mythe. Il y a des vieilles des dire, mais bon, hier on disait gâche des nieux. Et à votre disposition, Aki.